parlais avec Lynn Duchesne, qui est infirmière. On lui demandait, je lui demandais des questions par rapport à la santé et sécurité de nos enfants. C'est certain que c'est un sujet qui est vaste et très, très, comme tu disais, différents âges et tout ça. Je t'avais posé la question, tu sais, par rapport aux étrangers. Tu sais, moi, je pense à ma fille, elle a presque 2 ans. Elle va dans les bras de n'importe qui, là. Oui. OK? Donc, maman est très proche d'elle tout le temps. Exactement. Mais en vieillissant, comme tu disais, à l'âge scolaire... Début scolaire. Quand on commence vraiment à aller à la maternelle, la prématernelle, dépendant des familles où qui vont, c'est d'avoir, oui, ça, c'est une personne que maman, papa, on a confiance en cette personne-là. Oui. Ça fait qu'on peut aller avoir une interaction. Oui. Si tu ne te sens pas bien, va voir une personne avec qui tu te sens en sécurité. C'est avec des petites affaires, mais c'est une question d'apprentissage. Il y a beaucoup de recherches, c'est constant. Puis plus que les enfants vieillissent, plus qu'on doit parler de différentes approches de sécurité. Comme de raison, quand ça va être au niveau scolaire, on va regarder, bon, bien, quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est sur la cour d'école. Bien, les cours d'école, maintenant, sont toutes barrées sous clé. Il faut passer, sonner à l'entrée. Il faut qu'on signe. Ça fait quelqu'un qui va par-dessus tous ces éléments de sécurité-là. Mais est-ce que je te connais, je ne te connais pas? Je vais aller voir mon prof. Oui. Puis là, à l'Halloween, on est en train de faire ça. On est en train d'aller, c'est une belle tradition, j'adore ça, mais on est en train d'aller cogner chez des gens qu'on connaît peut-être pas. Exactement. Alors, quelle devrait être l'approche pour enseigner? Parce qu'on s'en va faire ça et pour donner des bonbons. Oui. Donc, on a comme... Il y a une interaction, veut pas. Oui. C'est avec les jeunes enfants, premièrement, pensez où on veut aller. Premièrement, s'ils ont 1 an, 2 ans, faites les voisins immédiats, les gens que vous connaissez. Oui. Même qu'ils vont reconnaître. Qu'ils vont reconnaître. Même si ce n'est pas nécessairement courir le soir de l'Halloween, on peut aller à une activité familiale où on fait une célébration d'Halloween en groupe. Oui. C'est un élément de contrôle. Et puis, les gens, ils ont moins peur. Il y a des meilleures interactions. Les gens apprennent à « Oh, regarde, c'est ma tante qui est costumée comme une sorcière. C'est pas une vraie sorcière. » C'est ça. C'est le magicien dans le coin. C'est ton mononcle. Là. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi, je veux dire, quand j'étais plus jeune, je courais l'Halloween. Plus jeune, dans ma vingtaine, je courais l'Halloween avec d'autres enfants. Et là, bon, mes amis, leurs enfants. Puis une de mes amies avait son fils, à ce moment-là, il avait 5-6 ans. Il a eu très peur à certaines, comme des décorations d'Halloween. À un moment donné, j'étais comme, bon, on va pas y aller, c'était peurant, on va aller à notre maison. Puis, c'est d'apprendre à reconnaître. Oui. Il faut dire, on est plus aux aguets de nos jours. On a beaucoup de jeunes enfants qui réagissent mal aux différents stimuli, comme les bruits à l'extérieur. Quand tu vas passer l'Halloween, tu as la grosse musique qui fait peur. Bon, bien, si tu sais que ton enfant est sensible au bruit, peut-être prendre une route, tu vas parler au voisin que tu sais qu'il fait tout le temps la grosse musique épeurante. Peux-tu cette année la mettre un petit peu plus basse? Tu as des enfants que c'est la question de clarté. C'est avec si vous savez que vos enfants ont de la difficulté avec ces situations-là dans une vie quotidienne, bon, bien, peut-être repenser comment célébrer l'Halloween. Oui. Puis, il y a tellement d'activités. La ville fait différentes célébrations à travers différents centres communautaires. Les fermes aussi. Les fermes, ça peut être de jour, c'est de repenser comment le faire pour que ce soit un environnement qui est vraiment plaisant pour l'enfant, puis diminuer les stimuli. J'aime ça, j'aime ça. OK, pour ceux qui, bon, ils se costument, ils vont aller passer l'Halloween, on veut que les... Comment est-ce qu'on reste en sécurité? Sécurité. Si on regarde les costumes, essayez d'éviter les masques qui vont limiter la vision. Et la périphérie, là. Et la périphérie, exactement. Maquillage, ça, c'est quelque chose qui est acheté au magasin, mais, sais-tu quoi? Maquillage, ton maquillage, on n'est pas obligé d'aller vraiment dépenser beaucoup d'argent, c'est juste pour mettre un petit peu d'atout. Si on regarde les costumes, faire attention que les costumes ne soient pas trop longs pour que les enfants s'en fâchent. Oui. Les chaussures, bien important, il y a des gens qui vont, surtout les plus vieux, vont vouloir mettre « Oh, moi, je suis un grand monsieur, je vais mettre les souliers de papa ». C'est peut-être pas la bonne occasion. C'est ça. Vraiment, on va essayer d'empêcher les chutes, les trébuchements, toutes ces affaires-là. Oui. Une autre affaire, les citrouilles. Je sais que j'ai apporté des petites citrouilles. Pour les jeunes en bas de 5 ans, au lieu que de couper une citrouille, décorer une citrouille, des collants,
peinture, crayon. Soyez créatifs. Oui, j'aime ça, j'aime ça. C'est vraiment créatif. Pour aussi empêcher le feu, parce qu'habituellement, nous autres, c'était les chandelles. Ouais. Maintenant, on peut mettre des lampes de poche, les Ou lampions, des fausses chandelles les fausses aussi. chandelles, les lampions électriques, bien important. Si on regarde se promener dehors, des bâtons lumineux, nos beaux colliers fluo, les bracelets, pas dispendieux, les jeunes adorent, c'est visible. Si tu es parent qui accompagne un jeune, si tu en portes, bien important. Oui, parce que je veux dire, souvent, quand je remarque les familles qui ont fait ça, je dis, ah, c'est donc une bonne idée. Exactement. Puis c'est facile, là. C'est facile, c'est pas dispendieux. Lampe de poche. Ben oui, ben oui. Toujours bien très important. noir en Il soirée. fait noir, Ouais. cellulaire, pour communiquer avec peut-être un autre membre de la famille qui est peut-être plus loin, ou nos jeunes ados, début d'ados. Où es-tu rendu? Je suis Mais ça capable part de jusqu'à trouver. quel âge maintenant, là? Nous, dans mon temps, c'était 13 ans, 13-14 ans. Je l'ai vu 13-14, mais il faut faire attention. Habituellement, les gens, de nos jours, les jeunes sont très grands. Il ne faut pas se fier à la grandeur du jeune. Comme je regarde ma nièce qui va avoir 13 ans, elle va tout probablement passer l'Halloween. Elle a ma grandeur. Oh, Je veux dire, mais elle a seulement 13 ans, mais c'est une jeune fille. Ça fait que c'est vraiment là, il y a un âge limite. Habituellement, les ados vont peut-être aller à leur propre fête. Ils vont peut-être même aider à donner les bonbons ou ils vont accompagner leurs frères et leurs sœurs plus jeunes si les parents sont prêts à leur faire confiance. Est-ce que la citrouille turquoise est encore populaire pour les allergies? Oui, énormément. Puis c'est pour ça que j'ai amené ma belle chaudière de bonbons. Alternatif aux bonbons, des beaux crayons, des balles et des cartes d'hockey. Quel petit gars qui n'aime pas ça, donner des cartes d'hockey? Ah, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Ou des cartes avec des collants. Puis tu peux acheter des paquets qui en ont plusieurs dedans. Là, exactement. Pas obligé de donner une coupe. Oui. Une ou deux, ça va loin. Moi, je dois te dire, là, je me faisais une centaine de petits paquets, là, OK? Des petits cadeaux enveloppés, tout ça. Puis, il y avait 3 ou 4 personnes qui venaient à la porte et que j'ai comme arrêté de le faire. Là, je suis dans un nouveau quartier. Les quartiers changent, hein? Exactement, puis ça va avec l'âge des enfants. Moi, je regarde, à un moment donné, là, mon quartier, ça fait une quinzaine d'années, je suis là. Et puis, mon Dieu, tous les enfants ont tous grandi. C'était l'âge de mes enfants. Ils grandissent et grandissent. L'an passé, je pense que j'en ai eu une vingtaine. Mais je sais c'est qui les enfants sur le quartier. Puis là, c'est comique. Ma voisine, elle a une petite fille. Elle vient chez nous. Bon, bien, moi, je sais que pour elle, j'ai un petit sac surprise. C'est déjà fait pour la petite fille de ma voisine. Mes petits voisins au bord de la rue, que je sais qu'ils ont des allergies alimentaires, ont leur propre sac. Ça, c'est des choses que je sais. Ça fait quand je les vois, c'est correct, j'ai mes petits sacs. Une fois qu'on a fait notre course, disons qu'on a reçu des bonbons, comment est-ce qu'on fait la vérification du bonbon? Bon. C'est comme évident, tu regardes comme c'est... Regardez les emballages. Est-ce qu'ils sont intacts, étanches, qu'il n'y a pas de coupure, n'importe quoi qui aurait des coupures, s'il vous plaît, mettez-le de côté. Si vous voyez qu'il y a des perforations, des trous, prenez pas de chance, jetez. Il faut les regarder à ce niveau-là. Y a-t-il vraiment des losers de la vie qui font ça? Non, excuse-moi, ça me fait capoter. Tu peux t'imaginer? Moi, j'ai de la misère parce que moi, je suis une personne tellement généreuse, puis penser que quelqu'un fasse ça, c'est ridicule. On est pas mal chanceux. Mais il faut faire attention. Il faut toujours faire attention, vérifier les emballages. Les gens qui font le popcorn maison, faites attention. Pas de popcorn maison, pas de popcorn, pas de maison, pas de peanuts. Pas d'affaires maison, des choses enveloppées. Merci beaucoup, Lynn, d'avoir été là. C'est déjà tout. Après la pause, Julie Fortin nous parle de bien organiser notre temps après ces messages.